Plus besoin de débourser de l'argent pour se rendre à Conakry pour l'obtention du précieux sésame. Une vision du président de la République, général Mamadi Doumbouya, qui décide de faciliter l'obtention des documents administratifs à tous les Guinéens où qu'ils soient. À Sédécoré, c'est la direction régionale de police et le commissariat central qui pilotent l'opération. Je suis très heureuse et je profite de l'occasion pour remercier très sincèrement notre champion président, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Il nous a beaucoup facilité la tâche. Avant, on payait le transport d'ici Conakry, 700 000, 600 000. Des fois, d'autres partenaires même, ils n'ont pas de quelqu'un où loger. Il faut payer le logement, il faut chercher à manger. Des difficultés, vraiment, on rencontrait ça beaucoup par rapport au passeport. Chère population de Sédécoré, à partir de ce jour, si vous procurez des documents de voyage, il fallait parcourir des centaines de kilomètres pour se rendre à Conakry et débourser des fortes sommes d'argent sans oubli de souffrance. Désormais, vous allez vous enrôler et vous faire délivrer votre passeport sur place. L'enrôlement et la délivrance des passeports biométriques à l'intérieur du pays, une véritable réforme administrative. L'initiative déjà saluée par les populations est une façon pour le gouvernement de rapprocher les services publics aux populations à la base. La cérémonie de lancement officiel des opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques qui marque une étape importante dans la politique de proximité et d'inclusion administrative du gouvernement de la République. C'est une cérémonie historique et le mot n'est ni usurpé ni de trop. Si hier, les citoyens guinéens de l'intérieur du pays parcouraient des centaines de kilomètres pour se rendre à Conakry, simplement pour se doter du passeport, le passeport guinéen, cela est désormais révolu et appartient au passé. L'opération d'enrôlement et la délivrance des passeports biométriques à l'intérieur du pays va toucher toutes les régions administratives du pays. Pour cette première phase, ce sont les régions de Sédécoré, Kankan, Mamou et Kindia qui sont concernées. Prochaine étape, Kankan, la deuxième grande ville du pays. Dans l'actualité encore au Libéria, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers la Direction nationale des libertés publiques et des frontières, participe à l'ouverture des travaux sur la gestion des frontières entre les pays de l'Union du fleuve Mano. La délégation guinéenne, conduite par le secrétaire général du dit département, a pris part à l'installation des commissions mixtes de réaffirmation et de délimitation des lignes entre États membres. Mohamed Lamine Camara est notre envoyé spécial. La gestion des différentes frontières séparant la Guinée aux 3 autres pays de l'Union du fleuve Mano reste à ce jour une préoccupation majeure pour ces 4 pays voisins membres de l'organisation. Pour ainsi consolider cette politique de coopération transfrontalière, les acteurs concernés se sont donné rendez-vous ici à Monrovia, la capitale libérienne, pour discuter des questions liées à la bonne gestion des frontières entre la Guinée, le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Ces problèmes frontaliers se posent depuis le début des indépendances où nous avons hérité des frontières intangibles et qui ne tenaient pas malheureusement compte de nos réalités. Et ces problèmes ont perduré et en 2025 encore, nous avons des difficultés de voisinage avec les pays qui nous entourent.
Donc l'objectif de cette mission est de mettre en place des commissions qui auront pour objectif de s'appesantir sur les différents problèmes que nous rencontrons autour de nos différentes frontières. À travers cette rencontre de Monrovia, ces acteurs, gouvernements et experts entendent mettre cette occasion à profit pour faire des lignes frontières, de véritables espaces d'échange et de cohabitation pacifique. Pour ce faire, des commissions techniques mixtes de réaffirmation et de délimitation sont mises en place entre le Libéria et ces 3 autres pays de l'Union du fleuve Mano. Le Libéria, le seul pays de l'organisation qui n'était jusque-là soumis à cet exercice. Désormais, les autorités libériennes ont un interlocuteur vers ces pays pour discuter les problèmes qui concernent les communautés frontières. Nous, en tant que partenaires, nous avons soutenu tout le processus dans les préparatifs, mais aussi du point de vue technique et financier. Des commissions techniques mixtes sont désormais invitées à initier des actions innovantes pour la gouvernance, le développement et la pacification des différentes frontières. Elles doivent aussi s'investir pour le renforcement de la coopération transfrontalière entre les peuples voisins de l'Union du fleuve Mano. La Guinée sur le point de rejoindre le Maroc et la Côte d'Ivoire en Afrique dans le cadre de l'extension de la couverture sociale au secteur informel. Lors de la conférence internationale du travail à Genève, le ministre Faya François Bourouno a signé un contrat avec le cabinet Finactu pour la réalisation de l'étude de faisabilité, une avancée qui traduit la vision du chef de l'État à bâtir un système efficace de protection sociale des travailleurs guinéens. Mamadi Ternak est notre envoyé spécial. Le secteur informel représente une grande partie de la population active qui est souvent exclue des droits sociaux de base. Conscient de cet état de fait, la Guinée s'engage à étendre la couverture sociale à ce secteur. D'où cette signature de contrat de prestation avec le cabinet Finactu, recruté par appel d'offres international pour la réalisation de l'étude de faisabilité de cette extension qui ouvre la voie à la formalisation progressive de l'économie informelle. Ça n'existait pas en Afrique jusqu'à récemment. Il n'y a que 2 pays qui ont osé se lancer. La Guinée va être le 3e. C'est le Maroc d'une part. Et nous avons travaillé avec le Maroc sur ce projet qui est une vraie réussite. Le 2e pays, c'est la Côte d'Ivoire qui vient d'enrôler 1 million d'Ivoiriens dans son système de protection sociale. Donc oui, le sujet existe maintenant en Afrique, mais 2 pays seulement. Ça confirme donc que c'est une mission très difficile. Il s'agit d'un programme ambitieux qui vise à garantir des droits sociaux de base à un plus grand nombre de personnes. La transition étant structurée autour de 3 axes, le social, l'économique et le politique. Et donc dans le cadre de l'axe social, le développement de notre système de protection sociale est une composante majeure. Et c'est dans cette perspective qu'au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique, nous avons lancé des projets concrets de renforcement de notre système de protection sociale, sa diversification et sa pérennisation. Et cela prend en compte, n'est-ce pas, la question de l'intégration des populations qui évoluent dans la sphère informelle, dans un système de protection sociale pour leur permettre de mieux participer au développement du pays, mais aussi de jouir de meilleures conditions de vie. L'adhésion de la Guinée au programme d'accélérateur mondial et la finalisation de l'étude actuarielle pour un système de protection plus robuste sont au cœur des échanges. Alors, nous avons discuté des chantiers en cours en Guinée, notamment des grandes transformations de l'économie, et pour lesquelles il est très important de bâtir des systèmes robustes de sécurité sociale, à la fois pour les travailleurs salariés du secteur privé, les fonctionnaires, mais aussi le reste de la population qui évolue dans l'économie informelle et rurale. Ces différentes initiatives conduites par la Direction nationale du travail et des lois sociales prennent en compte la participation effective des 2 organismes de protection sociale du pays, à savoir la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Dans un autre registre, le brevet d'études du premier cycle a ce matin démarré sur l'ensemble du territoire national. Cette année, près de 180 000 candidats affronteront les différentes épreuves. C'est le ministre Jean-Paul Seydi qui a procédé au lancement de la première épreuve dans la commune de Dixine en compagnie de la gouverneure de la ville de Conakry. Abdoulaziz Baldé revient sur cette journée suivie.
Le brevet d'études du premier cycle a démarré ce lundi à Conakry sous une fine pluie. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire, accompagné de la présidente du conseil de ville, a choisi l'école primaire de Duxine 1 pour lancer la première épreuve. Une fierté d'être avec le ministre aujourd'hui. Il a dit de ne pas avoir des téléphones. Je compte sur moi-même. Moi, je crois en moi. Je crois en tout le monde. Je suis sûre que je serai la première. Le BEPC, c'est pas facile, mais pour ceux qui n'ont pas révisé, pour ceux qui ont appris, ont suivi bien le cours, j'espère que ce sera très simple pour nous. Après la montée des couleurs, les surveillants procèdent à la fouille systématique des candidats. 9h, le ministre passe l'honneur au gouverneur de Conakry pour l'ouverture de l'enveloppe. De l'ambition à l'action, la Guinée s'achemine vers un examen décentralisé. Le rôle du gouvernorat et les collectivités, c'est de mettre en pratique ce que les départements prennent comme décision chez eux. C'est à nous de le mettre en pratique sur le terrain. Nous souhaitons bonne chance à tous les enfants de la Guinée. Le plus important pour moi, c'est la prise de conscience du système éducatif lui-même, des enjeux qui sont aujourd'hui la motivation du gouvernement et du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vous remarquerez que dans le sujet, aujourd'hui je suis très heureux de voir réapparaître encore des propos sur le sujet du projet Simandou, parce qu'il faut que les Guinéens comprennent que ce projet est un projet structurant, développant pour nous, et que nous devons l'intégrer non pas comme un rêve, mais comme la réalisation d'un rêve. Cette année, parallèlement aux évaluations, toutes les dispositions sont prises pour le début des opérations de correction des copies en temps réel. Pour l'inspection régionale de l'éducation de Conakry, ces innovations visent à améliorer la qualité de l'enseignement afin de parvenir à un examen apaisé. À date, nous avons pris toutes les dispositions et dès qu'on termine la première journée aujourd'hui, le secrétariat de correction du BEPC va démarrer au collège de Donka et au même moment les corrigés types vont commencer ce soir au collège Belvituto. C'est un processus et il n'y aura pas d'arrêt. Cette année, la région de Conakry accueille plus de 56 800 candidats pour 29 219 filles réparties dans 128 centres. Du 16 au 19 juin 2025, 179 849 élèves affrontent les épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Vous l'avez compris donc, après le certificat d'études élémentaires, c'est la deuxième grande étape des examens nationaux. À l'image de Conakry, les autorités éducatives des 7 autres régions administratives du pays se sont mobilisées pour encadrer cette autre évaluation. Elles ont invité les candidats à la sérénité tout en insistant sur la rigueur et la transparence dans l'encadrement. Nous vous proposons un tour d'horizon des différentes régions à travers cette compilation de nos reporters basés à Farana. Ibrahima Oulé Fofana, Silati Koroma. Dans le 140, c'est à l'école primaire Karamoko Kourouma de Farana que le coup d'envoi a été donné. Autorités administratives et encadreurs scolaires ont pris part à la cérémonie de montée des couleurs. Mohamed Sanoussi Kaba, conseiller juridique du ministre de l'enseignement préuniversitaire et coordinateur régional des examens, a échangé avec les acteurs impliqués sur les enjeux de cette session. S'assurer que effectivement les centres sont bien identifiés, que les surveillants sont là, que le dispositif de sécurité aussi est présent, que la santé aussi est présente et que les médicaments sont disponibles. La région de Farana a 9 295 candidats, dont 3 485 filles. Et tous ces candidats-là logés dans 33 centres pour toute la région. À Mamou, ville Carrefour, les autorités régionales ont marqué leur présence à l'école primaire El Haj Boubacar Biro Diallo, qui a servi de cadre au lancement officiel de l'épreuve de rédaction. La région administrative de Mamou a enregistré cette année 5043 cas, dont 2656 filles. Ils sont repartis dans 19 centres et encadrés par 524 surveillants. C'est le message du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui va dans la vision absolue de la transparence, la quiétude, l'honnêteté. Dans la région forestière, plus de 23 200 candidats repartis dans 67 centres affrontent les épreuves du BEPC. Le lycée Alpha Yaya Diallo a accueilli le lancement officiel
Les autorités ont effectué une visite de terrain dès les premières heures pour s'assurer du bon déroulement des examens. Pour l'enseignement général, nous avons 22 366 candidats, dont 8 896 filles. En franco-arabe, nous avons 940 candidats, dont 111 filles, soit un total de 23 296 candidats, dont 9 007 filles. Dans la région administrative de l'Abbé, le BEPC a été lancé simultanément dans les 5 préfectures. Au collège Tiendel, les autorités ont salué la discipline et le calme qui ont marqué cette première journée. Nous avons 8116 candidats, dont 4800 filles. Et ces candidats sont repartis dans les centres comme suit. Koubia, 1 centre, Tougué, 5 centres, Lelouma, 5 centres, Mali, 7 centres et l'Abbé, 16 centres, soit un total de 34 centres. À Kindia, c'est le collège Tafori qui a servi de cadre au lancement. À cette occasion, l'autorité régionale a rappelé aux candidats l'importance du projet Simandou 2040, un programme national d'avenir pour les encourager à viser l'excellence. Bon, concernant les statistiques pour la région de Kindia, vous avez plus de 44 800 candidats, dont environ 21 617 filles. Tout se passe bien. Le lancement s'est bien passé. Dans la savane guinéenne, 20 700 candidats sont repartis dans 75 centres d'examen. À l'ouverture des épreuves, le mot d'ordre était clair. Tolérance zéro contre la fraude pour valoriser le mérite et l'intégrité scolaire. Nous voulons l'excellence. C'est le mérite. Donc nous sommes venus pour les encourager à ne pas avoir peur. C'est une simple évaluation. Et nous verrons que ce qui a été donné pendant l'année scolaire, c'est la conclusion de ça qui vient d'être évaluée. Dans la région de Boké, 12 004 candidats, dont 5 447 filles, prennent part au BEPC. Les autorités se réjouissent de la bonne compréhension des règlements généraux des examens par les candidats et leurs encadreurs. Je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont suffisamment outillés pour pouvoir donner de bons résultats. Donc, je me sens très heureuse de faire le brevet cette année, car je veux vraiment être admise. Partout dans le pays profond, les examens se déroulent dans un climat de sécurité renforcé. Les mesures sanitaires sont également bien en place, garantissant un BEPC sans incidence. Pendant ce temps, la Guinée intensifie ses efforts dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le lancement du du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L'initiative est marquée par une série d'ateliers régionaux et des missions d'identification des sites destinés à accueillir les infrastructures du projet. L'étape de Zérékoré avec l'ancien Kamisoko, Mohamed Salihou Baye, Mohamed Lamine Diallo. Feuille de route pour le développement rural, les ateliers régionaux de lancement technique constituent une étape fondamentale dans la résilience face au changement climatique. Ils permettent aux représentants du gouvernement, experts techniques, organisations de la société civile et communautés locales de s'approprier les objectifs, les composantes et les modalités de mise en œuvre de ce projet. C'est un atelier d'information des bénéficiaires à la base. Et toutes les parties prenantes qui seront impliquées dans ce projet, non seulement leur présenter le projet, sa méthodologie de mise en œuvre, l'objectif général, les objectifs spécifiques, le but visé. Que le message vraiment puisse passer convenablement au niveau des bénéficiaires et toutes les parties prenantes et qu'ils puissent s'engager et adhérer à l'initiative de ce projet qui est ici la mise en œuvre efficace et efficiente des activités du projet. Ces rencontres visent à harmoniser les approches, à définir des plans d'action concrets et à renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes. Il s'agit notamment de s'assurer que les interventions répondent aux besoins spécifiques des régions concernées en tenant compte des réalités climatiques, agricoles et socio-économiques locales. La résilience de nos communautés dépend de notre capacité à anticiper, planifier
et agir de manière concertée. Il vise avant tout à renforcer la résilience des populations de la région des Îles-de-Gorée. Une résilience qui ne se limite pas à la simple survie, mais qui aspire à une transformation profonde de nos systèmes agro-sylvo-pastoraux. Souvent confrontés à des défis d'insécurité alimentaire, les préfectures de Guékédou et de Massanta en Guinée forestière sont ciblées par ce projet. L'objectif étant d'améliorer la productivité agricole tout en préservant l'environnement. L'une des priorités du général Mamadi Doumbouya est l'amélioration du système de santé. C'est dans ce cadre qu'il a offert une ambulance médicalisée aux populations de la commune rurale de Balaki, préfecture de Mali. La cérémonie de remise a fait l'objet d'une grande mobilisation de la part des bénéficiaires. Sarafdine Diallo, Marouane Kamara. Pour contribuer à l'amélioration du système de santé dans les zones frontalières, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, vient de poser un acte fort. Il s'agit de la dotation d'une ambulance médicalisée à la commune de Balaki. L'initiative s'inscrit dans la dynamique du projet Simandou 2040 avec un impact concret sur les populations locales. L'arrivée de cette ambulance va non seulement améliorer les indicateurs de santé, mais aussi ça va diminuer le taux de mortalité maternelle, infantile et néonatale. Je suis très comblé de joie. Je me réjouis de la générosité, du don que le général Mamadi Doumbouya a pu penser à ma population. Conduisant une importante délégation, le préfet de Maling a présidé la remise officielle de l'équipement. Il en a profité pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'enrôlement dans le processus de recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC. L'objectif de la mission, c'était la remise des importants dons du général Mamadi Doumbouya en matière sanitaire à la population frontalière de Balaki. Et encore, veiller sur notre sujet régalien, à savoir contrôler et faire le suivi du recensement biométrique jusqu'à la frontière nord. La tournée du préfet ne s'est pas arrêtée à Balaki Centre, accompagnée de sa suite, et s'est également rendu à Bouria, Falaya, à la frontière guinéo-sénégalaise, à Téliré et à Dogol-Ségon. Et puis des équipements et matériels médicaux pour certaines structures sanitaires de la région de Mamou. C'est un geste de l'Agence belge pour le développement dans le cadre de son projet Santé Autonomisation de la femme. Le coût s'élève à près de 2 milliards de francs guinéens. Falilou Diallo a pris part à la cérémonie. Voici son reportage. Renforcer les plateaux techniques des structures sanitaires de la région de Mamou, c'est l'objectif de cette action de l'Agence belge pour le développement. Ainsi, des équipements, des matériels médicaux et mobilier de bureau sont remis aux différentes structures sanitaires de la région. La remise de ces matériels est donc l'une des traductions en actes concrets de cet engagement et de cette vision commune des deux pays partenaires en faveur de la santé des populations en général et des femmes en particulier. Elle témoigne de la confiance et de l'espoir que nous plaçons dans le potentiel des formations sanitaires de Mamou à utiliser ces ressources pour fournir des soins accessibles, efficaces et équitables à l'ensemble de la population. Il est important de rappeler que derrière chaque équipement se trouve une vie que nous pouvons sauver, une douleur que nous pouvons soulager, une grossesse que nous pouvons mieux suivre, un accouchement que nous pouvons sécuriser et des enfants bien réanimés. Ces outils sont essentiels vers une couverture sanitaire plus efficace, plus humaine et plus résiliente. C'est dans le cadre du projet Santé et Autonomisation de la femme, un programme qui couvre l'axe Conakry, Kindia et Mamou pour la période 2023-2027. Ces nouveaux matériels permettront à nos équipes médicales de travailler dans des conditions optimales, de poser des diagnostics plus précis et de prodiguer des traitements plus efficaces. Nous nous sommes inscrits et nous avons adhéré
à des politiques internationales qui font aujourd'hui que partout où nous posons des actes, il y a l'aspect genre. Cette action vient ainsi concrétiser l'ambition affichée par les autorités belges et guinéennes dans le cadre du renforcement de la résilience sociale, économique et environnementale des populations locales. Il s'agit d'offrir des soins de qualité aux patients admis dans les structures sanitaires de l'arrière-pays, un droit essentiel à la dignité humaine. Nous ne changeons pas de sujet dans la Cité des Agrumes. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de boucler une rencontre axée sur la riposte aux épidémies. Des agents de santé ont été outillés sur la surveillance et la prise en charge des patients. Yaya Silla, reportage. La surveillance des maladies à potentiel épidémique est une préoccupation permanente de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires techniques et financiers. C'est aussi le but de cette formation des agents de santé sur la surveillance de la maladie d'Mpox. C'est une meilleure gestion de cet événement de santé publique qui, depuis 2022, l'OMS a déclaré comme étant une urgence de santé publique de portée internationale et qui, aux alentours de notre pays, sévit actuellement. Et pour qu'on se prépare et pour qu'on soit en mesure de ne pas rater un cas, il faut initier ceux-là qui sont à la base. Le but de cette formation est de renforcer la capacité de nos agents de santé qui sont impliqués dans la surveillance des maladies à potentiel épidémique, mais aussi ceux-là qui sont à même dans le cadre de la gestion ou de la prise en charge des malades hospitalisés dans les centres de traitement des épidémies. 3 grands thèmes ont été dispensés, à savoir le guide de surveillance de l'épidémie, le prélèvement et l'échantillonnage et la prise en charge. L'objectif principal de cet atelier, c'est amener les cadres des régions de Kindia, Boké et le district sanitaire de Mamou à maîtriser le guide de surveillance de la Mpox et le protocole de prise en charge de la Mpox. Et cette formation a permis aux participants de renforcer leurs compétences en ce qui concerne la détection de la maladie la variole du singe, mais aussi la notification et surtout la prise en charge. Récemment, dans la commune urbaine de Fria, un vent violent avait causé d'importants dégâts matériels, laissant les victimes sans voix. Plusieurs jours après cet incident, des fils ressortissants de la localité et personnes de bonne foi ont assisté les sinistrés à travers un don de vivre et non-vivre. Nous y reviendrons d'un moment à un autre. Environnement et éducation, 2 secteurs stratégiques au cœur des priorités de l'association Sigiri Mandé Mbere Europe. Ce projet qui participe à la sauvegarde de l'écosystème et à la promotion de l'éducation à la base est lancé pour participer au développement de la ville aurifère. Au total, 10 000 plans mis à la disposition des autorités locales et la construction d'une école de 3 classes pour sauver l'établissement public. Siaman, Diawara, Djamonkaba, lancé Kamisoko. Sigiri Ville Verte, c'est bien possible. Un projet citoyen voit le jour pour s'attaquer aux effets du changement climatique. Au total, 10 000 plans pendant 3 ans dans le registre de reboisement qui concerne la commune urbaine pour relever ce défi commun. À l'actif, l'association Sigiri Mandé Mbere Europe pour participer au développement local de la cité aurifère. On a amené aussi le projet de reboisement parce que nous savons tous aujourd'hui la déforestation a beaucoup touché Sigiri et donc c'est une occasion pour nous de créer de nouvelles forêts à Sigiri pendant 3 ans. Et aujourd'hui, nous allons commencer par cette école. Problème bele fla Sigiri association d'abrasser à Flama. Flama oui éducation ni aye wole misali kanté. Flana oui environnement oui mundi. Choisir le secteur de l'environnement pour sauver des vies est un acte patriotique à encourager. Merci aux initiateurs. Il est Kabo. Nous à Kabo. Donc, on sera association d'un programme de vraiment c'est. Du projet écologique,
L'association affiche son engagement pour répondre aux besoins de l'effectif pléthore à l'école primaire Siaman Diawara, située au quartier Sigirinkura 2, secteur aéroport. Dans son agenda, faire sortir de terre 3 salles de classe pour encourager l'éducation des enfants et promouvoir leur épanouissement pour espérer accompagner le système éducatif. La cause de cette première pierre est symbole d'un avenir meilleur pour nos enfants, d'un accès élargi au savoir et d'un engagement collectif pour l'éducation qui reste l'arme la plus puissante pour changer une société. Ce retour au Bercail a permis d'identifier plusieurs projets locaux pour appuyer la refondation de l'État, une action patriotique initiée pour financer les besoins communautaires à travers les fonds collectés lors du festival Mandé Beret prévu le 15 novembre 2025 en Europe. La motivation a un double enjeu, sauver l'environnement de Sigiri, menacé par l'exploitation de l'or, et le système éducatif sur le plan local. Je vous le disais récemment, dans la commune urbaine de Fria, un vent violent avait causé d'importants dégâts matériels, laissant les victimes sans voix. Plusieurs jours après cet incident, des fils ressortissants de la localité et personnes de bonne foi ont assisté les sinistrés à travers un don de vivres et non-vivres. La répartition de ce don a été faite aux familles concernées par les autorités de la localité. Younoussa Tawel Kamara pour en savoir plus. Après l'identification des ménages touchés par le vent violent qui avait secoué la ville de Fria ces derniers temps, l'heure est à la distribution des assistances aux sinistrés. Il s'agit de feuilles de tôle, de sacs de ciment et de riz offerts par certains fils ressortissants de Fria et d'autres personnes de bonne volonté en vue de permettre aux victimes de rénover leurs habitations. Nous avons maintenant un chiffre que nous pouvons estimer sincère, fiable, et nous avons jugé nécessaire, en fonction des dégâts, de faire une répartition des dons reçus. Pour un premier temps, ce qui a été recensé, c'était 805 ménages. Et aujourd'hui, nous sommes en train de décanter pour voir intelligemment quels sont les vrais impactés. Question de transparence, les autorités préfectorales et communales ont mis en place une commission mixte pour la bonne distribution de ce matériel aux ayants droit. Une réelle satisfaction pour les bénéficiaires. Je n'ai qu'à vous féliciter, l'autorité de Fria et la commission, ce que vous avez fait, que Dieu vous parie. J'ai reçu feuilles de tôle. Je vous félicite. C'est nous qui avons ouvert les magasins. De la manière que les choses sont venues, rien n'a été touché. Et maintenant, là, nous sommes en train de faire le partage avec tout le monde, y compris ma propre personne. Depuis que cette catastrophe naturelle est survenue à Fria ces derniers temps, les autorités préfectorales et communales sont toujours à pied d'œuvre. Mesdames et messieurs, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, ainsi que les conservateurs de la nature. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le 16 juin 2025, le cabinet de la présidence de la République. Cet effectif, les Guinéens vivant en Belgique et aux Pays-Bas sont depuis ce matin devant les bureaux d'enrôlement biométrique. Cette opération de 15 jours couvre précisément Bruxelles, Anvers, Liège et les Pays-Bas. Les différents bureaux ont connu l'affluence des Guinéens établis dans ces villes et pays. C'est un reportage de Mohamed Souma rendu en studio par Ahmed Touré-Sué. Cet effectif, les Guinéens vivant en Belgique et aux Pays-Bas sont depuis ce matin devant les bureaux d'enrôlement biométrique. Ici à l'ambassade à Bruxelles pour les résidents de la capitale, mais aussi à Liège, Anvers et aux Pays-Bas. À peine lancés, ils sont nombreux ces Guinéens résidant dans ce pays à se mobiliser pour apporter un succès à l'opération d'enrôlement biométrique. Nous avons pris toutes les dispositions, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière d'organisation. Et pour le moment, tout se passe bien. Et l'ambassade de Guinée à Bruxelles est à pied d'œuvre pour que cette opération se clôture de façon très correcte. Je lance un appel solennel à nos compatriotes vivant à l'étranger en général, mais en particulier dans le Benelux, de se faire recenser et de détenir leur numéro d'identité nationale qui va les servir à vie. Ce projet tient à cœur à notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a mis tout en œuvre pour que ces opérations puissent avoir lieu. Depuis le lancement,
Les opérations se déroulent à la satisfaction des citoyens rencontrés, ce grâce à une bonne planification opérée par l'ambassade en rapport avec le ministère des Affaires étrangères et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous avons été bien accueillis et nous avons procédé à la formation hier. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel et comme vous le constatez, tout se passe pour le mieux, à la fois ici et aux Pays-Bas que nous couvrons aussi. J'appelle à mes confrères de venir encore, il y a la facilité, ça se passe très très bien encore. Je motive tout le monde pour être un bon citoyen, il faut voter. Ces Guinéens établis dans ces pays ont désormais 15 jours pour s'acquitter de ce devoir civique important dans la modernisation de l'état civil guinéen, dont la finalité est la mise en place du registre national des personnes physiques et l'établissement d'un fichier électoral biométrique fiable. Attention. À quelques jours de la fin du recensement administratif à vocation d'état civil, des séances de sensibilisation s'intensifient sur le terrain pour un enrôlement massif. Hier, par exemple, c'est la coalition républicaine qui a investi le terrain afin de mobiliser un large public. C'était aussi l'occasion pour les leaders du dit mouvement d'inviter à la paix et à la cohésion sociale. Mamadou Saliouba, compte rendu. À Conakry, les points de recensement administratif à vocation d'état civil attirent les citoyens. À quelques jours de la fin de l'opération, la coalition républicaine investit le terrain pour un enrôlement massif. Aussitôt lancée, la coalition implantée dans la commune de Lambagny mobilise les populations autour de l'enrôlement biométrique. Nos objectifs sont les suivants. Appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre des projets de développement et de refondation. L'une de nos priorités actuelles est de mobiliser nos concitoyens autour du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Au-delà de l'enrôlement biométrique, la coalition républicaine fait de la vulgarisation des acquis du CNRD l'une de ses priorités. Ici à Nongo, pour cette première mobilisation, la coalition appelle les citoyens à la promotion de la paix et du vivre ensemble. La coalition républicaine, c'est pour aider les actions du président de la République. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis que le président de la République est là, il est en train de travailler pour tous les Guinéens dans tous les domaines. Voilà, donc voir aujourd'hui un mouvement naître ici à Lambagny qui s'engage à défendre les acquis du CNRD et à encourager les populations pour le recensement, c'est pas étonnant. Inspiré par les nombreux acquis du CNRD, la coalition républicaine compte multiplier les séances de sensibilisation pour mobiliser le maximum de citoyens derrière le CNRD. Dans 24 mois, Siguira, un espace dédié exclusivement à la jeunesse verra jour. Cette initiative du ministère de tutelle qui vise à occuper sainement les jeunes à travers la formation et l'emploi est financée par l'AGETIP. Moussa Koumara nous en dit plus. C'est un jour d'espoir prometteur pour la jeunesse de Sigiri. Pour la première fois, un centre d'horizon de la jeunesse va émerger. Un espace qui sera dédié à l'épanouissement, à l'innovation et à la formation, mais pas seulement. Il sera un carrefour de rencontres d'apprentissage et d'expression des talents. Le délai d'exécution est de 24 mois. En tant qu'entreprise responsable, nous mettrons tout en œuvre pour respecter les délais impartis, en coordination avec les partenaires du projet. Garantir une construction durable avec les normes de qualité et de sécurité optimales. Ce centre, financé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP, sera construit sur ce site en face de la place des Martyrs de Sigiri. L'ouvrage comportera d'un bâtiment R+3, des toilettes, des parkings, des grilles d'accès, des terrains de sport avec des gradins de 2500 places et une maison de jeunes de 600 places. Ce projet structurant s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux programme initié par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi,
en droite ligne de la volonté politique affirmée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Nous ne doutons guère que ce centre puisse permettre de promouvoir les principes de participation citoyenne au développement local chez les jeunes, ce qui est aujourd'hui un défi auquel notre municipalité est confrontée. La construction de ce centre futuriste, symbole de la renaissance d'une ville moderne, témoigne de la volonté manifeste du chef de l'État qui nourrit l'ambition d'occuper sainement la jeunesse et de la rendre actrice du développement. Ça démontre l'importance que le président accorde à la jeunesse guinéenne. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi aujourd'hui d'être associé à la pose de la première pierre de ce centre d'horizon au profit de la jeunesse de Siguiri. Ce projet que nous allons mettre ici aujourd'hui a un autre message, donner de la valeur à l'AGETIP. Et vous savez combien de fois les jeunes sont au chômage. Et si pour que l'AGETIP commence à travailler, il faut que nous donnons du travail à l'AGETIP pour que les projets qui ont un intérêt public, qu'on puisse s'assurer que ça crée de l'emploi. Ce projet ambitieux, porteur d'opportunités, n'est qu'une étape. L'idée est de faire de Siguiri un pôle d'attraction en Guinée. Nous poursuivons cette édition, la 3e édition de la conférence internationale de simulation du modèle des Nations Unies vient de se tenir à Conakry avec la participation des pays limitrophes de la Guinée en programme de vulgarisation des notions de base en diplomatie conformément aux principes de l'acte fondateur des Nations Unies. Un exercice qui vise à impliquer les jeunes dans la lutte pour un monde juste et équitable. Fodé Camara. Face aux défis de stabilité à travers le monde, l'esprit de la Charte des Nations Unies est revisité par les étudiants et les ambassadeurs. Un programme de simulation pour susciter des vocations chez les jeunes, afin de réveiller en eux la curiosité et le goût d'embrasser la carrière de diplomate. C'est la 3e édition qui se produit au niveau de l'école Advanced School of Business and Art. Une école où les études se font exclusivement en langue anglaise. Et c'est un terrain d'expérimentation extraordinaire pour ces étudiants. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est la préparation des étudiants pour l'avenir, pour avoir les possibilités de travailler dans un nouveau monde plus multiple, plus différent que maintenant. Ce programme de développement personnel vise à impacter l'élite de demain sur le plan académique et diplomatique. C'est une conférence au cours de laquelle les jeunes diplomates venus de tous les horizons se rencontrent et discutent des sujets en lien avec la globalisation, la paix, la sécurité, ainsi de suite. L'impact sur les étudiants, ça va les forger à être très bien à la prise de parole en public et aussi les initier au concept de base de la diplomatie. Et en tant que l'industrie qui fabrique les diplomates futurs, pour les mettre sur le marché d'emploi, il faudrait qu'il y ait vraiment un environnement approprié pour eux d'échanger. Véritable immersion dans les travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, le modèle des Nations Unies est un jeu de rôle de la diplomatie multilatérale et de l'acceptation de l'autre pour un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est un monde où tout le monde est égal, où la justice est disponible pour tout le monde, où les femmes et les hommes peuvent vivre dans la paix et dans la sécurité où qu'ils soient dans le monde, où les filles et les garçons ont les mêmes opportunités d'éducation et d'emploi. Cet exercice vivant de diplomatie a aussi permis de rappeler la nécessité de mettre en œuvre de façon inclusive l'agenda des objectifs du développement durable des Nations Unies. Troisième grand titre de cette édition, à l'enseignement supérieur, coopération entre la Guinée et la Malaisie. Une exposition éducative a démarré ce lundi. Elle assurera le lien entre 11 universités malaisiennes et les étudiants guinéens. 4 jours leur permettront de comprendre les opportunités d'apprentissage dans ce pays ami à la Guinée. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. Elle se présente comme l'un des plus importants cadres d'échange direct entre les universités malaisiennes et les étudiants guinéens. L'exposition éducative ouvre ses portes à Conakry
Des représentants d'une dizaine d'universités ont fait le déplacement, une occasion pour eux de vanter les qualités éducatives de la Malaisie. Ce forum donne ample information sur les possibilités de bourse, les programmes de mobilité, et les formations payantes, etc. Toute première fois qu'une chose comme ça se passe en Guinée et cette collaboration qui commence entre les deux pays en espérant que ça va continuer entre les deux et aussi la qualité d'études et d'éducation en Malaisie est très élevée et qui est mondialement reconnue aujourd'hui mais aussi à bas prix. Ça ne coûte pas cher, il y a une très bonne qualité d'études. Pendant plusieurs jours, des centaines d'étudiants sillonneront ces stands pour assouvir leur curiosité et en savoir davantage sur les opportunités à saisir pour les études en Malaisie. On a des bourses 100% financées par des universités, mais on a besoin de la qualité d'études. Il y a des bourses de réduction aussi sur la scolarité. Tout ça, on ne peut pas avoir ces opportunités-là sans les envoyer au niveau de nos compatriotes qui sont là pour que tout le monde puisse en bénéficier. Jusqu'au 19 juin prochain, l'exposition éducative permettra de créer des contacts et aider de nombreux étudiants à se décider sur la poursuite de leurs études à l'extérieur du pays. Et puis nous revenons sur ce communiqué de la présidence de la République. Son Excellence, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, effectuera une visite en République de Côte d'Ivoire ce mardi 17 juin 2025 dans le cadre du renforcement des liens fraternels et de la coopération entre nations africaines souveraines et solidaires pour le bien-être des populations. Une visite placée sous le sceau de l'unité, de la paix et du panafricanisme en action. Les personnalités suivantes sont conviées à la cérémonie de départ qui se déroulera à 9h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, ainsi que les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 16 juin 2025, le cabinet de la présidence de la République. Voilà qui met fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.